suis Consolate Noito, présentatrice de l'émission Coin du touriste, une émission qui réinvente le tourisme à travers les différents sites touristiques dans le coin et recoin de la République démocratique du Congo. Comme vous le remarquez bien, nous sommes ici présents au Musée national de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, le cadre qui accueille la deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme, avec comme thème « Repenser le tourisme ». Deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme, après un succès aussi marquant de la première édition organisée dans la province du Lualaba en octobre 2021, en effet, venu de plusieurs horizons, tant de l'intérieur de la RDC que du continent africain, nous nous sommes rassemblés à l'occasion de cette deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme pour réfléchir sur les thèmes « Repenser le tourisme ». Oui, le secteur du tourisme en République démocratique du Congo demeure un vaste chantier où tout le monde peut trouver son compte en investissant. Dans les secteurs d'hôtellerie, d'agences de voyage, construction d'aménagement et valorisation des sites et l'organisation événementielle, dans la promotion des visites des sites touristiques naturels, culturels, historiques. L'industrie touristique de la RDC offre des opportunités très variées au regard des atouts touristiques et exceptionnels de notre pays. Ce que vous voyez là, c'est une masque de la tortue. Donc ça représente une valeur. Tu vois, à l'époque, nos ancêtres devaient atteindre 100 ans facilement. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça pouvait compter beaucoup plus dans la cour royale. Lorsqu'un ancêtre, par exemple, devait garder ça, c'est qu'il pouvait garder tout son âge à travers la tortue. Et cela devait se faire aussi dans une rivière, dans un fleuve ou dans un lac. Et les Haut-Lomami, tel que vous êtes en train de voir, c'est une province capitale de lithium. Donc dans les deux provinces où on a découvert ce minerai, il n'y a que dans les Haut-Lomami et les Tanganyika. Donc bientôt là, on va commencer avec l'exploitation. C'est un site touristique qui existe, qui a été créé justement parce que le fondateur, lui, il est né là-bas en fait, il était né là-bas, il a grandi et il allait étudier à Brazzaville, en ville comme c'est toujours. Et après un temps maintenant qu'il est grand, qu'il vit, il réalise, mais tiens, j'étais né ici, mais pourquoi je vais laisser mon village mourir comme ça? Donc il est reparti et il a eu cette idée de créer ce site-là. Je vois que vous avez une image du site, là-bas il y a des bungalows. Et voilà, je ne sais pas si, donc les bungalows et tout, il a construit, il y a la piscine, il y a un restaurant, donc les gens peuvent arriver, ils peuvent aller à tout moment, et c'est au bord du fleuve Congo. Et quand vous êtes à Ngabé, vous voyez en face de vous Kikwit, vous voyez en face de vous Kwamut.
Cette semaine congolaise de tourisme a pour but de permettre à ces secteurs de se réinventer et de relever les différents défis qui se présentent. C'est pourquoi je rends hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui dans sa vision a placé le secteur du tourisme parmi ses priorités, pour lesquelles il ne ménage aucun effort pour le rétablissement de la paix dans notre pays, surtout dans la partie Est, où les terroristes du M23 et d'autres groupes armés se servent des sites touristiques du parc national de Virunga comme bastion de déstabilisation des paisibles et hospitalières populations en mettant en échec les efforts du développement du tourisme sur les gorilles des montagnes, les volcans de Rwenzori, les lacs ainsi que l'innombrable autres sites touristiques avec d'importants dégâts sur l'écosystème et la biodiversité. J'exprime également ma profonde gratitude à Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, chef du gouvernement, pour avoir accepté d'aligner sur l'axe 37 du programme du gouvernement le tourisme comme un levier majeur dans la diversification de notre économie, notamment à travers les partenariats publics-privés, en créant des conditions propices à son essor en tant que district sectoriel. Excellences, honorables, distingués invités, distingués participants, la deuxième édition de la Semaine congolaise du tourisme se clôture avec satisfaction et sera comptée à mon modeste avis parmi les actions réussies de mon ministère. En effet, plusieurs activités, en l'occurrence le forum de réflexion sur les thèmes centraux, repenser le tourisme, ont permis à 400 participants d'être édifiés sur les thèmes relatifs au tourisme, investissement et assurance, et au tourisme et changement climatique. Le tourisme et le secteur privé, l'entrepreneuriat des jeunes, les échanges fructueux ont prouvé que l'industrie touristique de la RDC va, dans l'avenir proche, être un catalyseur d'accélération des multiplications d'investissements. En outre, en marge du forum, plusieurs expositions d'une large gamme de produits touristiques, des institutions publiques, des entreprises privées, des organisations touristiques et la société civile ont été réalisées dans plusieurs stands. Pour ériger cette fin, le taux de fréquentation des stands a été évalué à 93%. Des prévisions et près de 5000 personnes les ont par intermittence visité les stands pendant la Semaine congolaise du tourisme. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, distingués participants, les activités de cette édition vont se clôturer demain, le 11 décembre 2022, par la visite du site touristique Lola ya Bonobo, situé dans la ville de Kinshasa, précisément dans la commune de Mongafula, site qui héberge les populations de Bonobo, un type de primate endémique à la République. Ne vous approchez pas, madame. Oui, je sais.
Madame la gouverneure Isabelle Kalenga Mouchimbi. Je suis accompagné avec mes experts de la maison. On travaille sur les touristes. Voilà notre stand. Nous sommes la capitale de lithium. Lolo, Mami, nous avons beaucoup de choses.